Daniel Simonet, pour 2 minutes. Oui, quel dommage, Madame Hidalgo est déjà partie, sans doute un train à prendre. Écoutez, dans ce débat budgétaire, il y a en fait 2 débats. Le premier devrait être comment faire sauter le verrou de l'austérité imposé par le gouvernement. À cette question essentielle, vous ne répondez finalement que par le bidouillage des loyers capitalisés. La baisse continue des dotations de l'État engagées sous Nicolas Sarkozy, n'en déplaise à Madame Rachida Dati, s'est poursuivie sous François Hollande et vous ne l'avez pas contesté, préférant cet artifice comptable des loyers capitalisés à toute bataille remettant en cause l'orientation libérale de votre propre parti, le Parti socialiste. Résultat, aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, ce budget subit la réforme sur la taxe d'habitation, non suivie d'une refonte de la fiscalité locale, la non prise en compte des dépenses Covid par l'État pour Paris et une baisse telle des dotations de l'État et hausse des péréquations que Paris, dorénavant, contribue au budget de l'État et non l'inverse. C'est le principe même républicain de la libre administration des communes qui est attaqué. Le projet néolibéral est bien de les réduire à des instances de gestionnaires sommés de tout céder au privé, faute de moyens, étranglés par le chantage de la dette. Notre budget dépend de la spéculation et du tourisme, alors même que l'objectif poursuivi devrait être l'urgence sociale écologique, incompatible avec ces logiques-là. Et Madame la maire, vous êtes également candidate à la présidentielle. Que dites-vous sur ces verrous de l'austérité imposés aux collectivités qui ne déclinent rien d'autre que la vieille rengaine de la règle d'or des 3% à l'échelle européenne? Vous ne dites rien. Et c'est sans doute en grande partie pour cela que cette règle des 3% hante votre campagne. Le deuxième débat, dans ce cadre contraint, quelle priorité prendre? Vous avez fait le choix de sabrer dans l'éducation et la culture pour prioriser la police municipale notamment. 95 postes en moins pour la fonction enseignant, 90 postes en moins d'animateurs, 21 millions d'euros en moins pour les travaux dans les écoles, 40 000 euros en moins pour les colonies de vacances. Mais quelle schizophrénie quand on ne cesse d'entendre la candidate clamer vouloir un avenir pour tous les enfants. Côté culture, ça sabre aussi. C'est 5,6 millions d'euros en moins qui s'inscrivent dans une baisse quasi constante des moyens alloués à la culture depuis 5 ans, qui cumulés s'élèvent à 21,6 millions d'euros en moins. Et non, dernier mensonge, ne prétendez pas que ce budget est à la hauteur des enjeux écologiques. Paris est très loin d'être engagé dans la bifurcation écologique qui devrait s'imposer au lieu de laisser les intérêts privés bétonner. Elle devrait bien plus, par exemple, préempter. Et je voudrais terminer par une question à monsieur Nicolas Norman. L'an dernier, vous disiez que la création de la police municipale, si on englobait toutes les dépenses afférentes, y compris les salaires, ça représentait 184 millions d'euros. Qu'en est-il? Car la lecture de ce budget rend la réponse très compliquée à trouver. Les Parisiens ont le droit de savoir, à défaut d'être associés. Et pour conclure, j'entends la droite vouloir mettre Paris sous tutelle. Cela montre bien déjà que rien ne la distingue des politiques d'Emmanuel Macron. Mais en vérité, mes chers collègues, je crains qu'on aurait le même budget à l'arrivée. L'alignement des planètes libérales ne date hélas pas d'hier. Je vous remercie. Merci. Je vous ai donné 1 minute de plus.